La nouvelle collection Trithérapie. La mode, le confort, l'élégance, la qualité d'une grande marque. Pour recevoir gratuitement notre catalogue, appelez le 3620 et dites Trithérapie. Trithérapie. le catalogue de la femme élégante. Bonsoir. Très touché. Bienvenue dans Vogel les Mouettes, épisode 26 sur le thème des maladies. Mon nom est Sacha Bena. Je serai votre hôte ce soir. Nous espérons que vous allez bien, que vous ne vous êtes pas réveillé du mauvais pied, c'est-à-dire le pied touché par un éléphantiasis. Si tel est le cas, détendez-vous et passez un agréable moment en notre compagnie, dans cette salle d'attente que l'on appelle vie et qui ne propose que des exemplaires de minutes. Rapide tour de table avant de commencer à la réalisation. Elsa, de son prénom, bonsoir. Salut, docteur FDP. Pourquoi tu... Bonsoir Augustin. C'est marrant que tu utilises ce mot parce que, selon certaines sources, mon prénom signifierait cœur pur et selon d'autres, estomac sensible. Et aujourd'hui, comment te sens-tu ? Comme un symptôme à la recherche d'une maladie. Fin février, ça fera 15 ans. Parce que, en fait, je sais pas si je te l'avais dit, mais je suis très sensible. Un simple verre d'eau me donne le mal de mer tout de suite. Et parce que enfant, j'avais subi une opération chirurgicale assez lourde. Je me souviens plus exactement en quoi elle consistait, mais je me souviens bien qu'elle avait ruiné ma vie complètement. Bonsoir Marc. Stagiaire, ça va ? Eh bien, Sacha, moi qui voulais partir loin, eh bien, je suis gâté puisque j'ai chopé le tropical virus Ebola au Café des Chats. Tiens donc. À ne pas confondre avec le philosophe réactionnaire Julius Evola, qui n'a jamais tué personne, lui. Dis-moi, Ebola, c'est contagieux ? Eh bien, autant que la fièvre du Gangnam Style. Ouais. Open Gangnam Style. Virus, Ebola, 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 virus, Ebola. Et toi, Sacha, comment ça va ? Parce que tu nous parles pas trop en dehors de l'émission. Tu t'en vas tout de suite, on sait jamais ce qui se passe. Bah, je vais te dire, dans figure-toi que je suis récemment tombé malade. Un rhume, classique. Une montagne de mouchoirs s'est du coup érigée à côté de mon lit. Je ne pensais pas qu'un simple rhume me donnerait autant envie de me masturber. Aussi, j'ai passé 1 heure à parler de ma relation avec ma mère ainsi que de mon inconscient métapsychique sans que le médecin ne m'apporte la moindre réponse. Ça coûte cher une thérapie. Tiens, tu vois un psy ? Non, pardon, trithérapie. Excuse-moi, j'aurais dû préciser. Sinon, j'ai eu un choc en préparant cette émission. Visiblement, les chevaliers de l'ordre de Malte sont du côté des lépreux. Parce que moi, je pensais qu'en leur donnant de l'argent, on les aidait à oxyre tous ces malades de la peau. Mais non, c'est tout l'inverse, justement. Moi, quand j'entends lèpre, une douce mélodie résonne dans ma tête. Mbop, badou babop. Et oui, puisque la lèpre est appelée par les Gix la maladie de Hansen. Mais le groupe s'appelle pas... Oui, Marc, je sais, c'est Hanson le nom du groupe. Ouais, calme-toi. Non, c'est toi qui te calmes, tu te calmes, gna. Tu lis quoi en ce moment, Marc ? Le Flirt. autant du choléra ? Chers amis, saviez-vous que mon ex avait la syphilis ? Non. Moi non plus.
De plus, ma copine actuelle souffre d'une jalousie maladive. Elle est très, très, très jalouse de mon cancer. Allez, les questions du soir, amis auditeurs. Vincent Van Gogh n'en a-t-il pas fait un peu trop pour soigner son otite? Avez-vous déjà eu la varicelle et ou le sida? Ce que tu as à ton coude, est-ce du psoriasis ou un tennis elbow? Quand un enfant en phase terminale brise un miroir, reçoit-il 7 jours de malheur? La gale est-elle la lèpre des blancs? Enfin, les incubateurs offrent-ils une meilleure acoustique que le zénith? Et les femmes qui font de la chirurgie esthétique, qu'est-ce qu'elles ont dans la tête? Du botox? Et c'était les questions. Il fut un temps où tomber malade en bateau signifiait attraper la peste noire. Cap sur les épidémies. Est-ce que quelqu'un autour de cette table a été touché par la désormais légendaire grippe A? Non, mais comme tout le monde, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui l'a eu. Donc, pas super fiable, hein, tu vois. Bah, ça dépend, c'est qui? Bah, l'ami du cousin d'un ami de mon ami imaginaire. Je vois. Il est temps de faire bouger les lignes. Beaucoup de charlatans pullulent dans le corps médical. Je vous apprends rien. Tenez mon médecin perso, par exemple. Il me semble que les sangsues qu'il utilise ne sont pas vraiment aux normes. Et que dire de ce toubib qui a diagnostiqué une trisomie 21 à ma petite princesse, alors qu'elle est en réalité atteinte du syndrome de Down. Donc marre des dépassements d'honoraires et de chromosomes. De toute façon, moi j'ai toujours dit, le meilleur remède, c'est pas les médecins, mais c'est le cannabis. Et Ouais. Vous vous souvenez de notre adolescence quand on se préparait nos petits joints sur la jaquette du DVD du pianiste? Ouais, et maintenant on les prépare sur le DVD de la rafle. Si vous avez, les amis, d'autres souvenirs liés aux maladies, c'est bien le moment de partager. Bah, le film Philadelphia, Tom Hanks, qui est, c'est vraiment revival 80s dans tous les domaines, quoi. La musique, et les femmes, elles mettent plein de lac dans les années 80. Maintenant, elles le mettent sur leurs sentiments. Ça colle et c'est inflammable. Et ça dure pas longtemps. Le saviez-vous, ma mère est morte de la peste. Totalement fou. Ouais. Elle marchait tranquillement dans la rue quand soudain, un exemplaire de La peste d'Albert Camus est tombé sur sa tête. Maintenant, un petit jeu, nous avons en ligne un père qui n'a pas assez d'argent pour payer l'opération de son fils. Nous allons lui poser 5 questions. S'il a un score de 5 sur 5, la web radio Piaf lui offrira le montant nécessaire pour que son petit survive. Et donc vive plus longtemps. Vous nous entendez, monsieur? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, comment vous appelez-vous? Pascal. Tiens. Comme le docteur Pascal de Zola. Sauf que lui, il C'est répète ça, ouais, pas toujours c'est ça. 2 fois les mêmes choses. Oui, c'est ça. Ouais. Allez, 3 fois, pardon. Pascal, on va commencer? Ouais, allez. Ok. On se concentre, hein, Pascal. D'accord? D'accord? Oui, bien sûr. D'accord. Oui, bien sûr. Oui, très bien. Allez, pour votre enfant. Première question. En quelle année est mort Schopenhauer? Ah, on veut la date de sa mort clinique, hein, pas sa mort psychologique. Parce que et ça, non plus métaphysique. ouais. 1160. Oui, 1860, c'est ça. 1 sur 5. On continue. Comment s'appelle le 4e album de Buffalo Springfield, le groupe de Neil Young? C'est un piège, ça. Ils ont pas fait de 4e album. Incollable, le type. Bien joué. Alors, je suis nul en maths. 2 sur 5. Restez bien concentré, Pascal. Ouais. Quel est le prénom de l'inventeur du générateur de Van der Graaf? Bon, son nom c'est Van der Graaf, mais son prénom c'est quoi? Robert. Vous êtes sûr? Je crois, oui. C'est la bonne réponse. Allez. 3 sur 5. Tu veux poser la question suivante? Avec Juste- joie. Allez, vas-y. Pascal, de quelle couleur est Elmer l'éléphant? C'est encore un piège. Il est multicolore, Bah, nous voulons une couleur. mais il est toutes les couleurs. Vite, Pascal, une couleur. Rouge. Bravo, Pascal, ouais, c'est ça. Rouge. Ouf. 4 sur 5. Attention, dernière ligne droite. La question Oui, finale est composée de plusieurs micro-questions. Vous êtes prêts?
Ouais, Vous êtes motivé? ouais, J'entends rien. ouais. Attention. Le destin de votre enfant est entre vos mains, Pascal. De quelle couleur sont mes dents? Elles sont blanches. Oui, de quelle couleur sont les nuages? Ils sont blancs. Oui, la couleur de la neige. Le blanc. Qu'est-ce qu'elle boit la vache? Du lait. Perdu. Allez. Non. Fils de pute, en que tasse. Bravo, tu l'as bien eu. Les gens tombent toujours dans le panneau, un classique. Un connard de merde va faire enculer. Bah, mauvais perdant, le Pascal, hein. J'espère que son fils, avant de mourir, va faire le pari de Pascal. Allez, on reste dans l'humour. Voici un épisode de La peste à la maison. Ah, salut. Salut Richard. Salut, Paolo. Alors, ton rendez-vous avec Sandra? T'as réussi à la baiser? Si tu crois que mon seul but est de baiser Sandra, tu te trompes. Richard intéressé par autre chose que du cul. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. En tout cas, je dis pas que j'aimerais bien jouer au docteur avec elle. Salut. Salut Albert. Quoi ça? La peste. Tiens, il paraît que Sylvain est mort. Elle est mort de quoi? Chez Cogna. Sérieusement. Non, je rigole, la peste. Dis donc, toi, t'es une vraie peste. Faisons dès à présent une pause musicale avec Marquis de Sade et le morceau Skin Disease, idéal pour passer 120 journées sur le dance floor. Allez, Patrick de Dax dédicace ce morceau à Claire de Dax avec ce message: ravi d'apprendre que tu es maintenant tétraplégique, ça va être encore plus facile de te traquer. Retour dans Vogel les Mouettes, épisode 26 sur les maladies. Tout étourdi que je suis, j'ai oublié de demander à Augustin si on avait du courrier. Quid de ce que je viens de dire, Augustin? Jeudi à 1h07. Oui, Augustin, c'est ça. Écoute, je suis rentrée, là, je suis dans mon lit. Et en fait, j'ai pas du tout pensé à aller regarder dans le bar, en fait, qui était. Je pensais que tu m'attendais à la sortie. Donc j'ai attendu un peu, et puis après, je suis rentrée chez moi. Et j'espère que c'est faux pour les 2 cocktails, parce que sinon, je suis vraiment dégoûtée. Voilà, j'espère que t'es rentré bien. Je pense que je vais te renvoyer des SMS demain pour savoir si ça va. Je t'embrasse, c'était cool. Et j'ai quand même fait un câlin, un hug, comme on dit, à ma collègue. Allez, bisous. Fin des messages. Et mis à part ce message vocal, du message papier, texte. Eh bien, une idée de cadeau original pour la Saint-Valentin. Créez-lui un compte email. Simple. Cliquez sur
Créez un compte email maintenant. Attendez un petit peu le chargement de la page, puis remplissez les cases. Par exemple, dans pays de résidence, vous indiquez le pays de résidence. Dans mot de passe, par exemple, arrête Lola. Puis la question secrète. Vous pouvez choisir toujours en train d'essayer de hacker mon compte Lola. Et en bas, aider à vérifier que vous n'êtes pas un robot en recopiant le code. Alors, un des codes les plus fréquents en ce moment, c'est 4 C minuscule, J majuscule, E minuscule, AA. Le C est un peu penché, souvent on dirait un U ou peut-être un V, mais je confirme, c'est bien un C. Donc, dès 48 à 72 heures après votre inscription à la boîte email, vous pourrez commencer à envoyer des emails. À nous deux, Courrielosphère. Et dans le courrier papier, cette fois, nous avons reçu une invitation à dîner à la Maison Blanche, puisque notre émission est assez écoutée. La soirée Piaffa Nostra était une réussite, on peut dire. Et donc le lendemain, on a reçu une lettre du Greetings Office de Pennsylvania Avenue. Barack and Michelle welcome you dinner at White House Blue Room. Your voice matters. Michelle's potager vegetables with crisps at Bleu from Vermont are getting cold. Come dine at White House. Don't forget to download White House mobile app. It's free. Barack. La bonne affaire. En parlant de bonnes affaires, voici une page publicité. Vous ne savez plus quoi faire de ce fauteuil roulant qui servait jadis à votre enfant handicapé, désormais mort ou rétabli par la grâce divine de Dieu. Une solution s'offre à vous. 1001 bouchons. 1001 bouchons vous propose de récupérer votre fauteuil roulant afin de fabriquer un maximum de bouchons de bouteilles. Fini la rouille, fini le gaspillage avec 1001 bouchons. Plus d'informations sur www.google.com. Cet homme est mort en faisant quelque chose qu'il aimait. En faisant ses courses du dimanche chez Noé Bricolage à Gentilly dans le Val-de-Marne aux portes de Paris. Un impact sur votre pare-brise ? Saviez-vous qu'une simple secousse pourrait le transformer en trou de la taille d'une balle de tennis ? Si tel est le cas, sortez votre queue et pénétrez la vitre. Ce geste simple sera votre atout majeur pour toutes vos envies soudaines de masturbation-mutilation. Ah oui, j'oubliais, pensez à mettre les warnings. Relax. On a un appel. Ah, fabuleux. Allô, allô. Oui, bonsoir messieurs. Oui. Je vous appelle pour savoir si vous seriez d'accord pour faire un don pour nous aider dans nos recherches sur la maladie. Faudrait voir ça avec David. David. Bonsoir. Vous faites des recherches sur quelle maladie ? La maladie des nulos. C'est pourri vos gueules les mouettes. C'était Ludmilla. Bah en gros, Ludmilla a encore frappé, comme on dit. Nous l'aurons un jour. Nous l'aurons. Quid de l'euthanasie une fois? Tu parles de ces girafes tuées au zoo de Copenhague? Parce que moi, franchement, la première fois que j'ai entendu une girafe euthanasiée au Danemark, je croyais que c'était à propos d'une girafe de Carlsberg. Non, arrête. Plus sérieusement, il faut quand même garder en mémoire que le Danemark, c'est le pays de Hamlet. De bien belles paroles d'érudits. Non mais c'est vrai. Avez-vous déjà fait semblant de tomber malade pour éviter d'aller au travail ou à un rendez-vous? Eh bah, Sacha, grand classique. J'avais rendez-vous, n'est-ce pas, avec une fille. Hein, grand classique bis. Je me suis défilé. Alors, je l'ai appelée en lui disant que j'avais la crève. Et elle m'a répondu que c'était pas grave parce qu'elle venait de rencontrer un mec et que j'étais une erreur de la nature. Grand classique terre. La nature a horreur de Marc. Le classico. Moi, j'ai simulé une crise cardiaque une fois pour éviter de payer mon cardiologue. Eh bien, figurez-vous que moi, un jour, j'ai fait croire à mon ex-maman que j'avais attrapé le tétanos pour éviter de l'aider dans son déménagement. Laisse-moi deviner, ça vient de là ton index amputé? Oui, je me suis fait amputer, afin d'être plus crédible. Mais c'est un peu fort de café, non?
Un déménagement n'a jamais tué personne, tu aurais pu... C'est surtout un peu fort de décap puisque c'était un déménagement sur Second Life, tu sais. Oh. Quel imbécile, je fus. Allez, brainstorming, sans tumeur. Avez-vous des idées de slogans pour le Téléthon? Moi, j'ai Téléthon quand la rampe devient un tremplin. Bah moi j'ai Téléthon, le marathon mental. Téléthon, The Genetic Revolution will be televised. L'année dernière, au Téléthon, une fille atteinte de progéria m'a menti sur son âge. Moi de toute façon la progéria je comprends rien. Je suis plutôt au niveau amateur géria. Laurent Géria. Mais bon, c'est très bien que tu parles de ça. Il faut le dire, c'est important qu'on l'entende parce que moi, de mon côté, j'ai fait croire à une fille qu'il ne me restait plus qu'une semaine à vivre afin de l'émouvoir, son cœur et coucher avec elle. Oh, toi, t'aimes bien mentir aux gens, hein. Bravo, un bel exemple. Tu devrais avoir honte. Oui, mais d'un côté, la fille en question, il lui restait plus que 2 jours à vivre. Ah, d'accord. En tout cas, elle n'a pas trop apprécié la cigarette post-coïtale. Tiens, j'ai vu le 8e jour hier. Pascal Duquesne est incroyable en trisomique. Moi, je trouve qu'il joue toujours un peu les mêmes rôles. Mais bon, chacun son opinion. T'es déjà allé au Téléthon, Marc? Ouais, avec mon groupe Aladdin Mutilation. Et c'était bien, c'était pas bien? Les gens dans le public ont fait un Wall of Death, donc ouais, mais par contre, ils n'ont pas aimé notre prise de Mongoloid de Devo. Ah, bah justement, on écoute Devo avec Mongoloid. Carlos de Rochefort dédicace ce morceau à Steven de Montluçon avec ce message: si tu ne survis pas à ton opération, je te quitte. De retour dans Vogel les mouettes. Spéciale maladie, on retrouve tout de suite Théopathe et ses amis pour Chit Chat avec Théopathe. Chit Chat avec Théopathe. Voilà, je fais un jingle. Salut, c'est Théopathe. Salut à tous les garçons. Ciao. Cette semaine, on va parler des maladies. Moi, je propose qu'on parle du sida. Parce que le sida, je sais pas trop. Apparemment, c'est un truc sexuel, genre une position, je sais pas. Ouais, je pense que le sida, c'est une philosophie, surtout. Parce que parfois, quand je dis est-ce que j'ai le sida, ça peut être une question, théorique. En parlant de sida, je préférais plutôt qu'il y ait Jared Leto ici, au lieu que vous deux. En même temps, toi, la seule protection que tu utilises pour le sexe, c'est une kippa, tête de bite. Mais sinon, pour parler de maladie, pas besoin d'avoir la maladie des os de verre pour être fragile. En tout cas, moi, quand je t'entends parler, j'ai envie de me masturber parce qu'il paraît que ça rend sourd. Moi, dans staphylocoque, j'aime que la seconde partie du mot. Je sais pas ce que c'est. Moi, j'ai jamais couché avec quelqu'un du même sexe. Le mien, il était toujours plus gros. Vous avez vu Ellen Page? Ah ouais, c'est vrai. Elle est lesbienne, ça. Ouais. T'as un truc à dire là-dessus? Bah dis donc, je trouve ça tant mieux. Parce que ça nous laisse plus de jolis garçons pour nous. Ouais, mais quand même, il faut continuer à porter sa croix. Mais en tout cas, moi, en dessous, je porte rien. Voilà, moi j'ai trouvé le eyeliner de la maturité. Merci Théopathe. Bah de rien. À bientôt. À bientôt à tout le monde. La semaine prochaine, on parlera d'autre chose. Ciao. Ciao, ciao. Chit Chat avec Théopathe. Voilà, je fais un jingle. Ah, merci à vous. Comme vous le savez, il y a sur tous les emballages de médicaments du braille. Tiens. Tiens. Tu m'apprends quelque chose en tout cas sur les emballages de préservatifs que j'ai utilisés cette semaine. Il y avait marqué norme CE, mais c'était visiblement l'abréviation de Caveat Emptor. Non, mais sans déconner, vous saviez pas qu'il y avait du braille sur les emballages, Augustin? Tu savais pas? Eh bien non, comme quoi on en apprend tous les jours. Et je m'endormirai moins bête et sous somnifère. Allez, voici pour vous un extrait du journal intime de Louis Braille.
1830. L'air est si doux aujourd'hui. Je vais sans doute sortir plus tard et faire une promenade avec... Ah! Qui a posé cette brique par terre? Aïe! 4 août 1830. Super journée au golf. Aïe! Une balle m'a atterri sur le crâne. Aïe, j'ai mal. 16 septembre 1830. Ici Agnès, la secrétaire de Louis Braille. Je profite de la cécité de mon employeur pour me confier à vous, lecteur. De plus, Louis pense que je suis en train d'écrire ce qu'il est en train de raconter. Entre parenthèses, oui, il s'est encore cogné. Louis Braille est un alcoolique et un pervers. L'autre jour, il m'a dit « Laisse-moi lire le Braille sur tes nichons. » Stop, j'en ai marre, je démissionne. 17 septembre 1830. Trop tiens, c'est très vis-à-vis. Touchant et prenant. Louis Braille qui est mort de pneumonie, il me semble. Quid des bouquins et des maladies? Bah si Frank Kafka était encore vivant, il serait aujourd'hui sûrement doctinaute d'or. Allez, ouais, on enchaîne avec un épisode. Alors là, c'est pas une sitcom, c'est une série hospitalière. Il y a eu beaucoup de séries hospitalières. Il y a eu Urgence, il y a eu Docteur qu'une femme médecin, il y a eu The Wire. Mais là, c'est une série nouvelle, c'est une série française et qui aborde des thèmes... Bon, je vais rien vous dire. Hein. Voici un épisode de Docteur Dracula. Une hémorragie, dites-vous. Cela tombe bien. C'est moi, Docteur Dracula. Excusez-moi. Oui. Je suis nouvelle ici. Je cherche le bloc opératoire 5. Venez, je vais vous y conduire. Je connais cet hôpital comme ma poche de sang. Merci. En fait, je m'appelle Héloïse. La nouvelle Héloïse. Comme c'est charmant. Je me présente. C'est moi, le docteur Dracula, spécialiste en sang. Vous avez un joli coup. Merci. Docteur Dracula, on a besoin de vous maintenant. Que se passe-t-il? Un patient a une hémorragie interne. Vite! Qu'il ne soit pas timide, il peut très bien saigner de l'extérieur. Non, vite, c'est une question de vie ou de mort. Attendez 2 secondes, je vais prendre un jus de fruits au distributeur. Un jus d'orange sanguine. On n'a pas le temps, monsieur Dracula, faut aller au bloc maintenant. Très bien, allons saigner ce monsieur... soigner ce monsieur, pardon. Il faut lui faire une piqûre. Je vais lui en faire une, avec mes dents. Non, pas ici. Non, là, c'est la jugulaire, faut pas... Non. Une pomme d'Adam par jour éloigne le docteur pour toujours. Oh non, il est mort. On peut dire qu'il est mort sur le coup. Heure du décès, 10h37. Heure du décès, l'heure de boire du sang. Coupé. Que se passe-t-il? Le tournage est annulé. Pourtant, je connais mon texte comme ma poche de... Oui, poche de sang, on a compris. Personne regarde la série, on annule. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Une hémorragie, dites-vous. Cela tombe bien. C'est moi, Docteur Dracula. Vous venez d'écouter Vogel les Mouettes, épisode 26 sur les maladies. Merci à Marc le stagiaire, merci à Elsa Alaria, merci à Augustin Chikopoulos. Allez, bonne soirée à tous, merci à vous de nous avoir écouté, ciao.